On a longtemps pensé que Christophe Colomb était le premier Européen à mettre le pied en Amérique. Pourtant, il y a un site à Terre-Neuve, l'Anse aux Meadows, qui raconte une toute autre histoire, celle des Vikings. Sauf qu'en archéologie, trouver un site, ce n'est que le début. La vraie question pendant des années, ça a été comment on fait pour que cette histoire devienne plus qu'une théorie? Comment la prouver hors de tout doute? C'est vraiment ça la question centrale. Quand on parle d'un truc qui s'est passé il y a un millénaire, les vieilles sagas, les légendes, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, ce sont des preuves solides, des preuves matérielles. C'est une véritable enquête historique où chaque petit indice peut tout changer. Et l'indice clé, l'élément qui allait tout faire basculer, ce n'est pas juste un objet qu'on a déterré, c'est une technologie. C'est la maîtrise du fer. C'est ça, la preuve irréfutable de toute cette enquête archéologique. Alors, allons-y. Pourquoi le fer? Parce que toute l'argumentation, tout le dossier repose sur sa présence et surtout sur le fait qu'il a été produit directement sur place. C'est le point de départ qui rend cette histoire complètement incontestable. Pour bien comprendre à quel point le fer est important, il faut regarder le contexte. D'un côté, on a les Scandinaves. Eux, ça fait des siècles qu'ils sont des maîtres de la métallurgie du fer. De l'autre côté, on a les peuples autochtones de la région qui, à cette époque précise, n'utilisaient tout simplement pas cette technologie. Leurs outils étaient en pierre, en os, en bois. Cet étard technologique-là, il est énorme. Ça veut dire que le moindre clou, le moindre bout de fer trouvé sur le site, c'est comme une carte de visite, une signature laissée par les Vikings. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'ils n'ont pas juste apporté leurs outils en fer. Non, ils fabriquaient leur fer sur place. Ils utilisaient ce qu'on appelle du fer des tourbières, un minerai qu'ils trouvaient dans les marécages du coin. Ça nous montre à quel point ils étaient ingénieux, capables de s'adapter et d'utiliser les ressources locales pour leurs besoins. Et ça nous amène à un point qui change absolument tout. L'Anse aux Meadows, ce n'était pas juste un endroit où on utilisait des objets en fer. C'est un endroit où on en fabriquait. Et cette distinction est capitale. Les archéologues ont trouvé des preuves absolument irréfutables. Les restes d'une forge, des quantités impressionnantes de scories de fer, c'est le déchet vitreux qui reste après la fonte, du charbon de bois pour le combustible et même des produits finis comme des clous de bateau. Bref, tout ce qu'il faut pour prouver qu'on avait là un campement autonome capable de faire ses propres réparations. Il faut s'imaginer la scène. On chauffe le minerai pour en extraire le métal, on enlève les impuretés en fusion, les fameuses scories, et ensuite, on martèle le fer chauffé au rouge pour lui donner la forme voulue. D'avoir trouvé des traces de chacune de ces étapes sur place, c'est comme trouver l'atelier du criminel avec les outils encore fumants. Mais attention, le fer, ce n'est qu'une seule pièce du puzzle. Quand on prend un peu de recul et qu'on regarde l'ensemble de ce qui a été trouvé sur le site, c'est un portrait culturel complet et très cohérent qui apparaît. Parce qu'en plus des objets en fer, on a trouvé une broche en bronze typiquement viking, une fusaïole qui servait à filer la laine, une pierre à aiguiser et même les maisons elles-mêmes sont construites en tourbe exactement comme on le faisait en Islande et au Groenland à la même époque. Absolument rien de tout ça ne ressemble aux traditions locales. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. Ce n'est pas juste un objet isolé qui nous met sur la piste, c'est la combinaison de tout ça. La forge, les clous, les outils, le style des maisons qui, mis ensemble, ne laissent aucune place au doute. Ça crie viking sur tous les toits. Et c'est là que l'histoire devient encore plus incroyable. Parce que toutes ces preuves, et surtout celles qui sont liées au fer, ont permis de faire quelque chose d'assez extraordinaire, dater l'occupation du site à une année bien précise. L'an 1021. C'est l'année où on sait maintenant, avec une certitude scientifique, que des Vikings étaient bel et bien à l'Anse aux Meadows. La question, c'est, mais comment est-ce qu'on peut arriver à une date aussi exacte? La clé de l'énigme, elle se cache dans un détail minuscule, presque invisible, mais qui va connecter toutes les preuves les unes avec les autres. Des traces de coupe. Des coupes nettes, précises. Le genre de marque que seule une lame en fer peut laisser. Et cet indice ultime, on l'a trouvé sur des morceaux de bois. Des morceaux de bois qui, eux, pouvaient être datés avec une précision redoutable. Alors, le raisonnement est d'une logique implacable. On prend des morceaux de bois trouvés sur le site, et la datation en radiocarbone nous dit ce bois a été coupé en l'an 1021. Ensuite, on regarde ce bois de plus près et on voit des marques de coupe qui ne peuvent avoir été faites que par une hache en métal. Or, qui avait des haches en métal à cet endroit, à cette époque? Uniquement les Scandinaves. La conclusion est donc inévitable. Ce bois a été coupé par des Vikings précisément en l'an 1021. La boucle est bouclée. On a une chaîne de preuves complète et solide qui part de la forge qui produisait le fer, qui passe par les outils qui en étaient faits et qui se termine avec les marques laissées par ces mêmes outils sur du bois qu'on peut dater à l'année près. L'affaire est classée, comme on dit.
Et tout ça, ça nous laisse avec une pensée assez vertigineuse. Si la simple marque laissée par un outil peut nous en dire autant sur un événement qui s'est passé il y a 1000 ans, quelles autres histoires incroyables se cachent encore sous nos pieds, attendant juste qu'on trouve la bonne clé pour les déchiffrer. C'est toute la beauté de l'archéologie.